Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous refais l'histoire rapide, on est full-timer depuis 6 mois, on vit en camping-car, poids lourd, on est nomade. Et pour nos déplacements alternatifs, jusqu'ici on avait Maxu le Spigaou, donc c'est un 125 d'axe chinois. Donc tu peux aller voir ici les vidéos de présentation de ce véhicule. Donc c'est un 125, maman peut le conduire, sauf qu'elle est un petit peu stressouille avec la conduite de ce véhicule. Bonjour maman. Bonjour. Donc on a décidé d'acheter un vélo électrique. Donc ce vélo électrique, on a regardé pas mal de vidéos, on a comparé pas mal de choses. Notre choix, on a pris un Engwe EP-2 Pro 750 watts. 750 watts. Alors pour Bob Larage, c'est sûr, 750 watts, il va nous dire « Ah oui, mais il n'est pas homologué pour rouler sur la route et tout ça ». Effectivement, ce n'est pas un vélo à assistance électrique, un VAE, qui sont limités à 250 watts de puissance pour le moteur. Là, on est sur un moteur de 750 watts. Mais ce vélo électrique, on va le faire immatriculer, donc avec la facture d'achat, je t'expliquerai plus tard. Et normalement, quand la vidéo va sortir, il sera déjà immatriculé. Donc il aura une carte grise, il aura une plaque d'immatriculation et il sera assuré. Les vélos qui font plus de 250 watts, tu peux rouler avec, il faut faire toutes ces formalités-là, et ils sont considérés comme des cyclomoteurs, et tu peux rouler jusqu'à 45 km/h avec. Bah, ça tombe bien, parce que lui, il va rouler jusqu'à 45 km/h. Au moins. Alors, on a eu quelques soucis de livraison, mais ça n'a rien à voir avec le vendeur. C'est encore une fois avec nos amis de chez DPD, mais on t'en parle en fin de vidéo pour pas trop polluer cette vidéo. Donc tu as vu, hein, notre super camping-car Virgile, et ici tu as nos adresses YouTube et Instagram. Donc n'hésite pas à aller t'abonner sur YouTube, laisser les commentaires, aller voir la description, c'est important parce que je raconte pas mal de conneries dessus. Et t'actives les notifications, la petite cloche, comme ça tu seras au courant à chaque nouvelle vidéo. Donc on a une jeune chaîne YouTube, principalement axée sur le nomadisme en véhicule. Et voilà, donc n'hésite pas, tu peux nous soutenir, c'est gratuit. Regarde le beau logo Engwe là. Donc on l'a acheté rien que pour ça, rien que pour le logo. Allez, trêve de plaisanterie, on va faire le déballage des différentes pièces. On va les mettre sur la table. En premier lieu, on va charger la batterie, comme ça, quand ça sera monté, parce qu'il faut un petit peu de temps, quand ça sera monté, on pourra aller faire des roues arrière, des wheelings et tout ça là. Alors c'est parti pour le montage. Allez maman, tu vas m'aider un petit peu là, tu vas ouvrir le carton pour montrer un petit peu aux copains. Ouh. Donc le colis il fait 36 kg. Donc c'est le vélo de maman. Donc elle voulait un beau vélo à nos couleurs, c'est-à-dire orange et noir. Vas-y, retire tout. Donc le vélo est désassemblé pour l'instant, il y a la roue arrière qui est mise dessus. Il va falloir monter la fourche, la roue avant, la selle, le guidon, enfin bon, voilà, tout ce bazar là. Alors, premier petit carton, on a ici le chargeur de la batterie. Donc c'est un chargeur intelligent et en plus il est ventilé. Donc ça refroidit bien le chargeur. Et c'est pas tous les vélos électriques qui ont un chargeur ventilé. Allez, pour info, tu vois la taille du colis là quand tu commandes, 1m43 par 30 de large par 64 cm de haut. Et le poids, on est sur 36 kg tout compris. Alors tu vois, c'est plutôt bien protégé. Mais avec des PD, c'est jamais trop protégé. Allez, maman, elle va retirer toutes les protections en polystyrène. La roue avant est attachée au cadre avec des riselants. Voilà, et tu vois là, tous les axes sont protégés en plus par une protection comme ça là. Donc ça, on va le mettre de côté avec le garde-boue avant. Hop. Donc on déballe ce qu'on peut là pour l'instant.
Là, on a les pédales. Donc les pédales qui sont rétractables quand tu replies, parce que c'est un vélo pliant aussi. Ça. Là, on a le guidon, la potence du guidon. Donc on y va doucement, hein. C'est le premier qu'on récupère. Voilà. Hop. Voilà, tire le carton. Donc le porte-bagages. Alors tu vois, le porte-bagages, hein, c'est pas du Décathlon, hein, c'est costaud. Hein. Et les fenders, là, les garde-boue, c'est pareil. T'entends? C'est du métal, hein, c'est pas du plastoc. Alors, on va commencer à démonter tous les riselants pour voir ce qu'il y a dans les différents paquets cadeaux. Je pense qu'ici, c'est le feu arrière. Voilà. Donc, le feu arrière est électrique. C'est pas une pile comme tous les autres vélos. Celui-là, il utilise directement l'énergie de la batterie pour s'alimenter. Alors, on va monter la selle. Donc la selle, il me semble qu'elle était... Alors tu vois, la selle, là pour le petit popotin, c'est pas mal, hein, c'est large. Hein. Alors tu vois, dans le tube du cadre pour la selle, tu as cette pièce-là. Donc le plus simple, c'est de la sortir, de la mettre sur le tube de selle, et ensuite tu peux réenfoncer tout ça. Voilà. Et ensuite, hein, comme tous les vélos, tu serres un peu le brin. De toute façon, on aura des réglages à faire pour maman, hein, pour sa très grande taille. Hop. Allez, pour l'instant, on met ça comme ça. On va mettre la jante avant. Tu vas me soulever la roue à l'avant, là, de là-haut. Vas-y, vas-y. Que l'avant. Que l'avant, là. Ouais. Oui. Hop, vas-y, descends-le. Alors attends, là j'y suis. Là je suis au fond. Et là je suis au fond aussi. Voilà, donc mon copain Cité 2 quand même, pour faire le montage c'est mieux. Pour mettre la roue avant, alors tu vois là, il faut bien dévisser les écrous. Et tu as une petite pièce ici pour bien centrer la roue. Donc tu vois, c'est déjà pas mal, c'est déjà la classe. Alors là, on va retirer tous les risants. Alors mon copain, si tu connais pas la marque Engwe, tu peux te renseigner. C'est un des best-sellers dans le vélo électrique. Tu verras, je te mettrai des caractéristiques en dessous. C'est excellent. Grosse batterie, super costaud. Regarde, tu vois, rien qu'ici, les soudures, c'est vraiment du costaud. Tu as une fourche hydraulique. Ici, tu as la fonction de transport, donc tu peux bloquer, hop, là tu peux bloquer la fourche, comme ça tu peux le sangler, la fourche elle est bloquée, elle s'enfonce pas, elle se lève pas. Voilà, une des particularités. Allez, on va mettre la potence, le gibier de potence. Alors il a déjà un tatouage, hein, le gamin, hein. Il est déjà numéroté. Hein. Donc moi les vélos, ça fait bien longtemps que j'en avais assemblé.
Allez, on va le mettre déjà comme ça. Donc tu serres toujours un quart de tour avant que ça casse. Ça, tac. Donc il y a une boîte à outils qui est livrée avec, mais je ne l'ai pas trouvé encore. Comme Chouchou, il a tout ce qu'il faut sous la main, ça va aussi vite d'utiliser son propre matériel. Tout à fait, chérie. Bon, excuse-moi, on va un petit peu vite parce que maman, elle est pressée quand même. Hein. Non, du tout. Ça fait que 2 ans qu'on l'attend. Le guidon avec la poignée d'accélérateur ici à droite. Hop. On vissera bien toutes les vis après. Là, l'important, c'est de faire l'assemblage par rapport à la roue. On fera l'ajustation après. Donc tu vois, rien de compliqué comme d'habitude. Tu y vas tranquillement. Il y a un ordre un petit peu logique. Et puis ça se fait tranquille, quoi. Hein. Faut pas forcer, c'est tout. Allez, on va y mettre le fender, le porte-bagages. Non, le garde-boue. Oui, maman, ça va. Hein. On va commencer à ouvrir tout ce brin-là parce qu'il y a besoin de petits boulons. Alors, qu'est-ce qu'on a-t-il là-dedans? On a les pédales. On a l'useur manuel. On a une trousse à outils. Alors attention, la trousse à outils, avec ça, tu fais le Paris-Dakar. Hop. Alors là, on a les vis pour fixer le fender, le garde-boue. Pour mettre ici la vis, il faut ouvrir ça. Ah, tiens, il part. Voilà la petite lumière qui va bien. Et la vis, elle est là. Tu vois? Tu vois. Donc toujours pareil, c'est une lumière, il n'y a pas de pile dedans. On a de l'énergie là-dedans. Eh ben, on est branché sur la batterie. Avec un écrou nil stop derrière. Regardez tous les embouts qu'il y a, on a bien trouvé le bon. Ou pas. Voilà. Tu stresses pas, tu as tous les outils qui sont livrés avec. Mettre droit la longue portée un peu.
4000 watts, mon copain. Ça... Allez, le Fender, on va le... Donc tous ces trucs-là, c'est tout. Les supports garde-boue, c'est toujours un peu tordu quand t'achètes, mais c'est rien de grave. Hop. Voilà, ça. Le porte-bagages arrière qu'on va mettre. Très important le porte-bagages. Vous verrez pourquoi. Oui, donc tu verras, on a aussi acheté le gros sac Engwe qui va sur le porte-bagages à l'arrière. Donc qui est vraiment super, hein, ce sac-là. Hein. Tu le poses là-dessus, il y a 2 sacoches latérales. Il est vraiment excellent. Et on n'a toujours pas la batterie. Maintenant, elle est à l'intérieur. T'es sûr? Voilà. On n'a même pas regardé. Hop, allez. Faut pas perdre les petits boulons. Ah, maman. Plutôt, non? Oui, mais il est pas... Non, ou c'est là? Non, c'est là. Bah non, c'est là. Faut pas faire attention, il faut les retirer. Non, c'est là. Hein. Au-dessus là. Ah, heureusement qu'elle est là, maman. Bon là, comme c'est pas de la cacaille, tu vois, c'est de la bonne ferraille. Il faut un petit peu forcer, plier le tube là, la tige, pour que ça rentre bien dans son logement. Alors ça c'est fait. Ça. Clac. Clac, clac. Allez, on va le descendre.
Un petit sourire. Allez, hop. Voilà. Ouais. Voilà. Allez, l'installation de la lumière. Et tu verras, tu as même les rilsans qui sont livrés avec. Donc le câble, bah, tu vas pouvoir le fixer proprement là-dessus. Et là, tu as un support pour la plaque d'immatriculation. Parce que je te répète, ce n'est pas un vélo assistance électrique parce que le moteur fait plus de 250 watts. Donc, on va l'immatriculer, carte grise, assurance et plaque d'immatriculation. Donc, tu t'inquiètes pas, Bob, hein, ça va se faire. Hein. Alors, pour ceux qui nous découvrent, Bob, c'est Bob la rage. Tu sais, c'est le rageux des vidéos internet, là. Qui est tranquillement dans son salon et quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, qu'il a vu un autre tuto qui a quelqu'un qui faisait ailleurs, lui, il n'a jamais rien fait de sa vie, Bob. Hein. Mais il rage. Voilà. Bob la rage. Ah, heureusement qu'il est là, lui. Ça. Et on va lui mettre les pédales. Alors attends, parce que les pédales, il y en a une gauche et une droite. C'est deux pas différents. Donc il y en a un, là il faut que tu visses. Hop, et l'autre, il faut que tu dévisses. Bon, ou faut que tu visses aussi. Non, il faut que tu visses aussi là. Elle est où là? La clé de 15. Alors tu vois, sur ce vélo-là, tu as des pédales repliables, comme le vélo est aussi pliable. Regarde, hop, tac, ou même dans l'autre sens, hein, voilà, plutôt comme ça. Et voilà, comme ça, au niveau du rangement, ça prend beaucoup moins de place. Sympa, hein? Clac. Tirer les derniers riselants. L'ordinateur de bord. Clic. Allez, encore un jeu de clés supplémentaire. On n'a plus de maison, mais on a autant de clés qu'avant. Hein. C'est le pire. Aïe, aïe, aïe. Ça et ça. On va voir si ça s'accroche quand il faut le replier. Ouais. C'est pas bien gênant, hein. Ah, c'est pour ça, à mon avis, il faut pas trop l'accrocher.
grand quand même. Oui, il est grand. Je vais à peine toucher les pattes par terre, moi. Voilà, le vélo une fois replié, ça donne ça. Alors tu vois, je t'ai montré le petit support là. Bon là c'est parce que c'est dans le sable, mais sinon chez toi tu vois, ça pose par terre, ça évite que ça soit le plateau à l'avant qui pose par terre. Donc tu vois la forme un petit peu compacte que ça peut donner. Je replie les pédales aussi. Et voilà. Et pour replier, on va tu remontes tout ça. Tac, tac, les pédales. Et la sécurité. Voilà. Et ici tu vois, tu as la prise pour le rechargement, comme ça tu peux laisser la batterie à l'intérieur. Donc pour le mettre en route, on remet la clé ici. Ah. Oui, ici en 1. T'as qu'un clic à faire. Et après, depuis 3 secondes là, voilà. Et voilà. Oh, donc elle est un peu chargée quand même. Ouais, je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois, la batterie est un petit peu chargée là. Voilà, je mets ma tête. Ici, tu as les modes d'assistance. Donc, t'as que cette manette là. Avec le plus, tu montes les modes d'assistance. 3, 4, 5. 5 modes d'assistance. Et là, tu es à 140 km/h. Donc, pour allumer la lumière, c'est le bouton ici. Donc, un seul clic. Allume le phare arrière et le phare avant. Et le bouton du haut, c'est le compteur journalier pour le remettre à 0. Voilà. Et puis le reste, eh ben, on verra comment ça fonctionne. Tu as un seul plateau à l'avant, avec un dérailleur à l'arrière de 7 vitesses. Donc c'est du Shimano tourné. Et regarde maman qui mesure 1m61. 1m61. Alors, allez maman. Allez, assistance au pédalage, t'es en combien là? Allez, retire l'assistance. Tu vois, il a une belle gueule hein, en plus. Hein.
freine. T'es à combien là? 19 km/h. On fera des essais avec le GPS, t'inquiète. Et t'as même les feux stop hein, quand tu freines. Ouais, ouais. Et frein arrière. Frein avant. Voilà. Frein avant, frein arrière, t'as des freins. C'est une bête. C'est super cool. Bon, il faut jouer beaucoup, il faut faire attention au départ parce que Ah, c'est puissant, hein, la vache. Prendre en main. C'est vraiment puissant. En fait, il faut penser que quand tu t'arrêtes, c'est comme une voiture, tu redescends tes vitesses. Parce qu'autrement, quand tu vas reprendre ton vélo, il repart tout de suite. Ah ouais. Donc en fait, quand tu es même en 4 ou en 5, il faut que tu redescendes quand tu t'arrêtes en 1 éventuellement. Alors en quoi? Au niveau d'assistance? Au niveau de l'assistance. Ouais, donc avec les petits avec boutons ça, là. voilà. Plus Et en moins, fait, ça va très bien parce que tu as accessible vraiment super là. Ouais, c'est des gros boutons, c'est Ouais. Bien. Et en fait, c'est ça, quoi. Il faut faire attention, c'est de pas rester en 5 quand tu t'arrêtes, parce que quand tu remontes sur le vélo, lui, il repart en 5. Et du coup, bah, il a la pêche tout de suite. Ouais, ouais. Donc, t'as pas l'habitude. C'est ça qui m'est arrivé là tout à l'heure. J'ai rien dit, moi, je vois. Donc, il faut jongler entre l'assistance, voilà. entre le degré d'assistance de 1 à 5 Ouais. et les vitesses à la roue arrière, de 1 à 7. Ouais. Donc, il y a un petit temps Il y a d'adaptation. un petit temps d'adaptation, mais franchement, c'est super cool, quoi. Les deux freins à disque. Mais ça... Ouais, il envoie, hein. Je l'ai essayé, franchement. Il pulse, hein. Tu nous montres un petit peu ton big bag à l'arrière, là? Ah oui. Tiens, éteins-le. Alors, pour l'éteindre, on va dire qu'il faut appuyer 3 secondes là. Hop, voilà. Allez, une présentation du big bag de chez Engwe. Donc déjà là, il y a la petite pochette. Micro-perforé. Micro-perforé, bah, vous mettez une gourdasse. Voilà, une bouteille d'eau. Des trucs qui craignent pas la pluie. Voilà, qui craignent pas la pluie. Et la matière est sympa, hein, c'est vraiment... Ouais. Et regarde, les fermetures, elles sont vraiment étanches, tu vois, vas-y. Ouais. Alors, on va peut-être déjà commencer par en dessous. En plus, il y a 2 fermetures, donc... on va mettre le bien derrière. Voilà. Donc là, hop, ça fait une petite réhausse. T'as déjà une réhausse. Il est donné pour 17,35 litres. Voilà. Donc après, vous l'ouvrez. Tu l'ouvres. Il y a plein de petits compartiments. Il y a le petit imperméable. La housse pour mettre dessus quand il pleut en plus, alors qu'il est déjà imperméable. Ou alors la nuit. Ouais, c'est la nuit. Sympa aussi la nuit. Ouais, c'est plus pour la nuit parce qu'il est imperméable. Ouais, ça peut être sympa pour la nuit. Alors après, il y a des... alors ça sert à quoi? Des sangles, parce que quand tu le retires, le sac, quand tu vas faire les courses, et ça te permet d'avoir un sac en bandoulière, voilà, et même de le porter, tu as des autres lanières ici, qui te permettent de le porter en sac à dos. Voilà. Ouais. Après, c'est tous des scratchs, ça. Donc ça se retire, vous le modulez comme... Enfin, tu peux le moduler comme tu veux. C'est simplement des scratchs. Et la matière, c'est vraiment... c'est tout doux. Ici, c'est plastifié. Et ici, tu as les moutons là pour coller les scratchs. Ouais. Et dans le fond, c'est pareil, c'est plastifié. Donc, tu vois. Voilà, ce qui permet d'aller faire les courses, de ramener quand même... Voilà. Moi, je vais arrêter d'aller faire les courses en Dax. Maman, elle va y aller toute seule. Voilà. C'était un petit peu le but. Ouais. Comme ça, je suis un peu plus indépendante. Autonome. Autonome. Voilà, ça on met tout dedans, on refera après. Donc là, tu as déjà 17 litres. Et puis, ce qui est bien, là, et ce qui est super, c'est sur les côtés. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là, ça fait des super grandes poches. Qu'on peut mettre là, je pense. Hein. Ouais. On peut attacher ça là.
fermeture, elle est où? Bon là elle a sauté mais... Ouais, là, voilà. Voilà, c'est bon. Et là, voilà. Et de Regardez chaque le côté, sac que ça fait là. Sur de le chaque côté, là. côté, tu as ce sac-là, ça te permet d'avoir 35 litres, 35 litres de chargement. Vas-y, montre voir de l'autre côté aussi. Le petit élastique pour le mettre là. Bon, on fait ça vite fait, hein, mais c'est pour te montrer. Hein. Voilà. Tu sais, c'est comme tout, il faut s'habituer au matériel, c'est tout neuf, on n'en a jamais eu, et voilà. Alors là, je te dis pas, pour aller en cours, c'est vraiment super. Donc là, tu as 35 litres de chargement pour ramener les bouteilles de Porto et la 8.6. L'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Bon, qu'est-ce que t'en penses, ma maman? Super. Bon, je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment le top du top. Alors le prix, parce que les gens ça les intéresse, le prix avec toutes les promos, on l'a acheté sur le site Buy Best Gear. À 919 avec toutes les promos. Ouais. Sans le sac. Hein. Sans le sac. Et le sac dans les 70 balles. Euros. 70 euros. Le sac. Voilà. Ouais. Donc livré, hein, tout ça. Hein. Oui, 919 livré, hein. euros avec livré. La batterie. Avec une batterie de je sais plus combien d'ampères, là, je te l'ai dit tout à l'heure. Et bon, donc ce qu'il nous reste à faire aussi, c'est de l'immatriculer. Donc sur le site servicepublic.fr avec la facture d'achat, il y a déjà une rubrique exprès pour immatriculer les vélos électriques, neufs ou d'occasion. C'est super bien fait, il n'y a qu'à se laisser guider. Donc on va le faire immatriculer, on va recevoir la carte grise, on l'assurera, donc c'est comme une mobilette, et on y mettra une plaque d'immatriculation. Bon, je t'avoue, on va peut-être pas mettre la plaque d'immatriculation d'origine vachement grosse, mais un petit peu plus réduite. Mais au moins, on ont ce genre de vélo immatriculé, assuré, et voilà. Et pourquoi tu as choisi la couleur orange et noir? Parce que c'est les couleurs des escapades. Regarde, il est beau quand même. Hein. Je crois que mon chéri va me le piquer de temps en temps. Hein. Bon, j'ai le Dax, moi. Oui, toi, t'as le Dax. Donc voilà, il est brut de déballage. On a fait ça en 2 heures cet après-midi. Je vais prendre le temps demain de graisser la chaîne, de bien vérifier la tension des disques, des freins à disque et tout ça. Et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Regarde, maman elle est repartie. Ouh là 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 là. Ici, Dan. Ça y est, on s'est engueulé avec maman. Elle se barre. Voilà. Elle a pris son polochon là, chargé comme une bourrique. Regarde. Et puis elle s'en va. C'est que tu vas, maman? Mais non, je m'en vais pas, mon chéri. Oh merde. Déjà, je prendrai mes chiens. Non, je vais faire la lessive. Allez, je vais au village d'à côté, il y a 10 km. Et j'emmène pour faire la lessive. Regarde, elle est bien chargée quand même. Hein. Cool. Avec le beau sac, avec les sacoches de chaque côté. Et puis au-dessus, on a rechargé encore avec mon sac à dos là. Voilà. Allez. Bon, il y a le dérailleur à régler, là, mais on fera ça plus tard. T'as mis l'assistant? Oui, c'est parti. Oh là là là. Allez. Regarde les chiens, ils sont désespérés. Maman est partie.
30 km/h qu'elle m'a dit hier sur le plat, là. Sur la piste cyclable. Et eux, ils vont rester ici toute la journée à regarder dans la direction là-haut. Allez, Arbeit. Bon alors, qu'est-ce que ça dit? Je vous présente Carlo. Le beau vélo. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, le modèle? Non, mais on l'a déjà fait la présentation du modèle, mais Présentation du modèle? non, pas de présentation du modèle. Mon ressenti. Le ressenti après, t'as fait combien de kilomètres là? 80 à peu près. 79 km. Alors c'est un truc, mais de ouf. C'est un vélo de ouf. Avec ça, on s'éclate. Enfin, moi, je m'éclate. Non, franchement, c'est un truc de ouf. De ouf. Pourquoi? Il y a une accélération. C'est dingue, quoi. Faut même faire attention, hein. Les premiers temps, faut faire hyper attention parce que ça, dès que vous appuyez, chouf, ça part. Ça, tu t'y es fait quand même, c'est ton premier vélo électrique. Oui, ça va très vite à prendre en main, hein. Comme la moto, tu t'habitues à la vitesse. Ouais, ben c'est sûr, ça c'est certain. Et tu fais le con après. Faut faire attention. Ouais, parce que moi au départ j'allais tout doucement, j'allais à 20 à l'heure. Après petit à petit à 30. Ça va vite, hein. Puis maintenant j'en suis à 40. Ouais. Comme en moto, tu prends confiance. Mais c'est un truc de ouf. Franchement, hyper maniable. Alors les grosses roues, c'est hyper bien quand il y a des bosses. Les gros pneus là. Combien? 4 pouces 10 cm de large. Ouais, oh oui. Et ça c'est ouf, quoi. Bon, t'aurais pu le nettoyer, il est plein de poussière ton machin là. Mais c'est du pollen des pins. Ouais, c'est toujours la faute des autres. C'est le pollen des pins en ce moment, c'est en plein. Bon alors, qu'est-ce que t'as tuningué dessus là? Alors, un beau sac. On a fait la présentation à celui-là? Ouais, sur le parking. Là. On l'a déjà fait. Donc ça. Donc t'as déjà été faire les courses avec? Ouais, des courses, plus le linge aussi. J'ai déjà été à la laverie aussi avec. Donc rempli les 2 poches, au top. Avec un sac à dos qu'on avait mis au-dessus. Avec un tordeur. Et puis moi cette plus petite pochette j'aime bien pour remettre mes papiers, mon porte-monnaie. C'est vite rempli avec les gonzesses. Hein. Ouais, enfin bon. Allez, mon foutoir. Mais depuis, nouvel accessoire pour mettre le téléphone. Au top. Donc là on ne le voit pas parce que mon écran il est... Donc l'intérieur avec le téléphone. Donc j'allume le téléphone pour que vous voyez. Donc la vitre elle est tactile. Hein. Ouais. Voilà. Et à partir de là, on peut bouger, c'est tactile.
On va regarder la météo. Impec. Voilà. Ce qui est pratique aussi, vas-y, derrière le téléphone là. Donc derrière ça, tes téléphones, il s'accroche avec le petit scratch. Ça, c'est une protection. Et il y a encore une petite pochette. Et qu'est-ce que tu mets dans la pochette? Bon, on peut mettre des... Ah là, une power bank. Ouais. C'est ça? Ah. Power bank, t'as un chargeur. Un chargeur. Un chargeur. Et le fil, il passe par là pour connecter au téléphone. Et comme ça, pas de problème de batterie. Les fermetures sont étanches. Et il y a encore deux poches. Et il y a encore deux poches sur le côté pour mettre du petit bazar avec un petit filet là. Donc ça c'est sur AliExpress, on te mettra le lien en description. De deux côtés. Ça coûte une quinzaine de balles. Donc là j'ai mis les petits outils au cas où je tombe en panne. Bon, je ne saurais pas réparer, hein, mais c'est pas grave. Il y a bien une bonne âme charitable qui m'aidera. Ou pas. Non, franchement, en plus, il est bien fixé, là. C'est bien, ouais, bien ça calé. Gêne pas, j'avais une appréhension ouais. pour pédaler, que ça gêne en pédalant, et en fait, pas du tout. Là, je ne l'ai pas fixé trop près de la potence, parce que comme la potence, elle est pliable, tu vois. Donc là, ici, c'est fixé par des scratchs. Je me suis pris sur les petits pontets, là, et comme ça, il bouge pas. Bon, ben voilà. Il y a de la belle église. Demain, c'est Pâques. L'avantage d'avoir des panneaux solaires, tu vois, on est stationné sur une aire de rien du tout. On est dans une zone artisanale, donc on n'est pas branché à l'électrique, rien du tout. On fonctionne que sur les panneaux solaires. On n'a pas le vélo électrique. Il charge, mon copain. Écoute. Voilà. Et en plus le chargeur est ventilé, donc c'est très bien pour la dissipation de la chaleur. Voilà. Il est magnifique ce vélo, magnifique. Et je te fais un petit spoil, hop là!